On connaît tous Star Wars. Fan ou non, tout le monde connaît cette saga et ce serait mentir de dire que ça n'a pas marqué plusieurs générations avec les différentes trilogies qu'ils ont décidé de sortir depuis 1977. Punaise, ça commence à remonter tout ça. Et donc ça n'est pas étonnant qu'à l'annonce du 7e opus, le monde cinématographique et tous les fans se sont stoppés. Pour les premiers, la réaction relevait surtout de la surprise et de l'attente, impatient de voir la saga recommencer avec un vent plus frais. Pour les autres, on sentait davantage de l'inquiétude et de la peur face au nouveau film, et j'admets qu'en tant que fan, mes sentiments étaient parfaitement similaires. Et c'est là que Star Wars 7 est sorti. Alors je ne vais pas revenir sur l'avis que tout le monde a eu sur le film, de très bonnes critiques tournent sur le net, et j'ai fait tout un flashback Tuesday sur la question. Au passage, allez la voir, si vous ne l'avez pas encore vue. Non, je veux juste insister sur un point abordé justement dans cette vidéo. Star Wars 7 est le premier épisode d'une trilogie, si bien qu'on ne peut pas pointer tous les défauts que le film pouvait avoir, on ne pouvait le juger qu'en tant que film, et la comparaison avec le reste de la saga était beaucoup trop rapide. Partant sur une nouvelle trilogie, on ne pouvait pas blâmer les réalisateurs d'avoir pris quelques libertés pour lancer une nouvelle trame narrative. Et comme je dis, Star Wars 7 était à ce moment-là un film comme les autres et ne pouvait réellement être critiqué que lorsque sa suite sortirait, pour que l'on puisse avoir plus de cartes en main, une trame narrative plus développée et donc une trilogie qui commençait à s'installer. Bien évidemment, le moment pour se repencher sur la nouvelle trilogie, apporter un nouveau jugement sur l'épisode 7 et donner un avis sur l'épisode 8 arriverait, même s'il a fallu 2 ans pour cela. Et on est arrivé à ce moment. Donc... il est bien. Il est bien. Et pour prouver ma bonne foi par rapport à vous, j'invite un autre fan de Star Wars. Voilà. Bonjour. J'ai enlevé le casque par contre. Aurélien, avec qui on est allé voir Star Wars 8. Et voilà, donc il était bien. Franchement, bonne impression à la fin, contrairement à la sortie du 7. Je sais pas ce que t'en as pensé toi aussi. Mais... Je pense que ce serait mentir, même en tant que fan, je pense que ce serait mentir de dire que Star Wars 8 est pas bon. Il est pas parfait, il y a énormément de défauts, et t'as eu une très bonne expression quand on en a reparlé. Je dis qu'il était en fait, on peut pas le classer comme noir ou blanc, mais comme gris. Voilà. Pour être dans le cliché, parce qu'il est à la fois toujours bien pour certaines choses et en même temps dérangeant sur d'autres côtés sur lesquels je pense qu'on va revenir dans la vidéo. Voilà, c'est ça. Avant de commencer, donc on en a parlé, donc on a quelques défauts à aborder, quelques points positifs, mais avant tout, juste vous dire qu'il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo, parce qu'on considère que ça fait 2 jours que le film est sorti, donc techniquement, la majorité des personnes, je pense, ne l'ont pas vu. Bah oui, il faut être malade. Il n'y aura pas de spoiler dans la vidéo, on va rester vraiment très succinct, c'est pour ça qu'on va essayer d'être rapide sur les défauts et sur les qualités du film. Et on va commencer, je pense, du coup directement par les défauts pour terminer avec une bonne note quand même sur le film. Mais on va commencer par les défauts, et en fait pour nous le premier défaut, c'est... Il y en a tellement là. Ouais. Non mais... L'humour. On va parler de l'humour, voilà, mais voilà, en fait le premier gros défaut du film, et on l'avait déjà soulevé, beaucoup de fans l'avaient déjà soulevé dans le 7, c'est l'humour qui a été apporté par Disney en fait dans la saga Star Wars, qui est cool en soi, faut être... Oui, c'est bon, quand on voit la blague en général, si vous êtes bon public, ça fait rigoler quoi. Moi, ouais, voilà. Peut-être pas aimer ce genre d'humour, mais c'est de l'humour facile, c'est juste la place que ça a dans la saga, c'est un peu compliqué quoi. On n'a pas l'habitude de voir ce genre d'humour. Voilà, dans les anciennes trilogies, je sais pas si t'es d'accord avec moi, l'humour c'était surtout avec Jar Jar Binks, le duo C3PO, R2D2, ouais. C'était quand même assez particulier. Et là, ça change complètement de style d'humour. Et quand t'as l'habitude de regarder Star Wars, c'est un peu gênant quand même. Justement, en fait, voilà, c'est exactement ça, c'est que c'est gênant, c'est perturbant en fait quand on connaît bien Star Wars. Parce que comme tu dis, en fait, l'humour dans les anciennes trilogies, donc le 4, 5, 6, généralement, c'était C3PO, R2D2, et un peu aussi Han Solo qui apportait cette dose un peu d'humour. Et dans le 1, dans la menace fantôme, c'était Jar Jar Binks, qu'on a un peu revu dans le 2 et le 3, mais bon, a priori, entre-temps, il s'était fait pousser une âme de politicien. Donc, oui, mais en fait, Jar Jar Binks, c'était pour combler le fait qu'il n'y avait pas ces 3PO voilà, au début, au top de sa forme dans l'épisode 1, donc il fallait quelque chose pour que ce soit quand même... Voilà. Mais du coup, voilà, c'est un style d'humour qui était acceptable, on va dire, et qui était même très bien dans les premières trilogies. Parce qu'en fait, on savait à quoi s'attendre quand on voyait le personnage, on savait que c'était l'élément humoristique. Je dirais même que l'humour était personnalisé. Voilà, exactement, mais on avait une personnification de l'humour en fait dans chacune des trilogies, et c'est vrai que depuis le 7, en fait, on n'a pas cette personnification de l'humour, on ne sait pas en fait qui va faire la blague
Et en fait, c'est un peu des trucs éparpillés à droite à gauche. Enfin, dans le 8, ça pouvait être Luke qui pouvait faire de l'humour. Comme après, c'était Chewbacca. Il y avait pas. On est en permanence menacé en fait. On ne sait pas d'où ça peut sortir. Voilà, c'est ça. On peut être dans un moment ultra sérieux et d'un coup, il y a un truc qui fait rire. Donc on rigole parce qu'on n'a pas non plus le cœur froid, hein, mais. En fait, si vous voulez, c'est un ascenseur émotionnel, quoi. On va passer d'un niveau de gravité énorme à un humour hyper léger, mais en 2 minutes. Le défaut de l'humour, et c'est un côté positif aussi en soi, hein, donc on le met aussi dans la case positive. Après, je pense que là on dit ça parce qu'on voit en fait la saga à travers notre vision de fans par rapport aux premières trilogies. Donc on voit l'humour à travers le prisme de l'ancienne conception de l'humour dans les précédentes trilogies. Forcément, on a du mal à l'accepter. Après, si on met ça de côté, bon, si on accepte le fait que Star Wars c'est comme ça maintenant, bon, pourquoi pas, mais c'est pas commun et c'est difficile à digérer. Ouais. Peut-être que pour les nouvelles générations, c'est tout à fait normal. Ça marche peut-être pour les nouvelles générations, mais après la nouvelle trilogie de toute façon est faite pour les nouvelles générations. Enfin, elle est destinée aux fans de Star Wars comme nous, mais ça ira adapté pour les générations actuelles. Peut-être à nous d'évoluer. Voilà. Ensuite, on va passer à un deuxième ou second défaut. Je ne saurais pas quoi dire parce que je pense qu'à mon avis, ce sera surtout lui regroupe une bonne quantité de défauts à lui tout seul en fait. Donc du coup, je pense que ça va être seulement 2 gros défauts, l'humour et donc ce second défaut qui est le fait que le film à certains moments est un peu trop. J'arrivais pas à dire si c'est long ou si c'est lent. J'arrive pas à me décider parce que le film est long. Ouais. Mais bon, long ou lent, dans tous les cas, il y a des moments où on se demande ce qu'on fait là, quoi. Il y a des moments où c'est, où voilà, c'est un peu difficile et on sent qu'il y a eu au niveau du scénario, ils savaient pas trop quoi faire, quoi. Ouais, voilà, il y a des trous en fait dans le scénario et on a l'impression qu'en fait ça a été comblé. Alors, comme j'ai dit, il y aura pas de spoiler, donc pour ceux qui ont vu le film, on va juste donner un thème et du coup vous vous repérerez à ce qu'on dit et ça va pas vous spoiler ceux qui n'ont pas vu. C'est le thème du carburant. Voilà. Je pense que ça désigne à peu près bien toutes les scènes sur lesquelles on va débattre là. Oui, le problème de la hausse des prix du gasoil dans la galaxie. Gros sujet du film. Gros sujet du film, en fait ça part en débat politique. C'est vraiment un gros thème du film. C'est intéressant au début parce qu'en fait ça amène beaucoup de choses par rapport à ce qui pourrait se passer dans le futur entre le Premier Ordre, la Résistance, etc. Enfin, il y a un débat sur toute l'histoire de la guerre entre les deux parties, les deux factions, merci. Mais c'est vrai que c'est un peu long et en fait j'avais l'impression vraiment que c'était l'élément qu'il fallait rajouter en dehors de l'élément principal du film qui est quand même le fait que Rey et Luke se soient retrouvés en fait. Si on compare le 8 au 7, le 8 avait quand même une fonction explicative parce que après avoir vu le 7 qui démolissait une bonne partie de l'univers Star Wars, beaucoup de gens, dont nous, on était quand même dans l'interrogation, on se demandait ce qui allait se passer après parce qu'on était assez étonnés de la tournure des événements. Donc forcément le 8 avait une tournure explicative assez importante, notamment au niveau de qu'est-ce qui allait se passer par rapport aux Jedi, la République, on savait pas trop comment ça se fait qu'il y avait une résistance alors qu'il y avait une rébellion. Voilà, on était vraiment dans un désordre, un chaos scénaristique assez ambigu. Et donc le 8 a essayé d'aller expliquer tout ça de façon, je pense, parfois intéressante, on y reviendra sûrement. Mais par contre, le problème, c'est que comme cette partie explicative du film prend une place importante, mais seulement pour 2 personnages. Ouais. Le reste des personnages doivent bien faire quelque chose en attendant, et on a cette partie un peu longue qui, à mon avis, découle de ce besoin explicatif. Voilà, donc il y a certaines scènes de ce gros thème en fait qui auraient pu être évitées et qui en fait ont été faites parce qu'il fallait combler un peu. Vraiment l'impression qu'en fait on a écrit le scénario autour de Rey et Luke. Et entre temps, le réalisateur a pointé en fait qu'il y avait un gros trou scénaristique au milieu. Il a dit attends, on va insérer ici un truc un peu cool. Hein. Mais voilà. Mais après, personnellement, je vais revenir dessus parce qu'a priori on découlait un peu sur le scénario du film en soi. Et c'est vrai que la grosse frayeur, je pense, de tous les fans après avoir vu Star Wars 7, hein, je l'ai dit dans l'intro, on va pas revenir sur les défauts de Star Wars 7. Je pense que ça a été dit et redit. Mais bon, le plus gros défaut que tout le monde a soulevé, c'était bien évidemment le fait que ça ressemblait énormément à l'épisode 4. Et forcément, et ça en découle, tout le monde s'attendait à avoir un Empire contre-attaque 2 en voyant le 8.
Ils ont réussi. Ils ont réussi, mais le truc, c'est que moi, je l'ai pas vraiment perçu comme un Empire contre-attaque 2. Il y a énormément de similitudes, c'est sûr et certain, mais en même temps, quand on fait un épisode 7 qui ressemble au 4, et qu'on veut faire une suite à cet épisode 7... Non, mais il n'y a pas de... c'est pas non plus exactement la même chose, mais quand vous verrez le film, vous verrez bien que si vous connaissez bien la Star Wars et la saga, et notamment l'épisode 5, il y a quand même des scènes qui sont presque pareilles, quoi. Premier réflexe que j'ai eu, enfin personnellement, quand le film a commencé et que du coup le texte déroulant est parti, il y a certaines phrases en fait dans le texte qui m'ont fait penser, ah bah, ça fait quand même un peu Empire contre-attaque, la façon dont ils tournent les éléments. Bon, bref, c'était un peu similaire. Même les rapports de force entre les factions sont comme les mêmes que dans l'Empire contre-attaque. Oui, c'est-à-dire que, bon, sans faire une grande révélation, le mal prend le dessus sur le bien, quoi. C'est un peu l'idée. Oui, voilà, mais après ça, c'est... Bon, de toute façon, à la fin du set, on avait l'impression que le bien reprenait le dessus, mais en même temps, le mal a toujours quelque chose. Enfin... Oui, après, c'est un scénario, je dirais, classique. On est dans du Disney, il faut faire simple. Et donc maintenant, on va parler des 2 points positifs, parce que je pense qu'il y a 2 gros points positifs, et on va prendre le moins important point positif. De toute façon, je l'avais dit pour le 7, et je pense que tout le monde le pense en sortant de la salle. C'est l'interprétation de Chewbacca qui est excellente. Ça, c'est l'Oscar de l'année 2018, hein. Je l'annonce direct. D'ailleurs, on m'a dit que c'est DiCaprio en fait, qui l'avait fait. Bon. Le premier élément positif du film, bien évidemment, c'est la qualité de l'image. Hein. Le film est magnifique. Enfin, perso, la première scène, qui est la première scène de bataille spatiale, moi je me suis éclaté. Alors en plus, on l'a vu en 3D. Ouais. On n'aime pas la 3D, ok, mais en l'occurrence, personnellement, je ne suis pas forcément un grand fan, mais là j'étais content de le voir. Ouais, non, là pour le coup, c'était une immersion totale. Là c'était magnifique, et puis c'était très bien tourné. Très dynamique aussi. Très dynamique pour un début de film, c'était beaucoup. Bon, il y avait aussi la touche d'humour du début, bon, qui était un peu long quand même. C'était un peu. Et là, en disant ça, je repense toujours à la censure émotionnelle qu'on disait pour l'humour, le sérieux. Exactement. Et là, c'était un peu pareil pour l'ascenseur émotionnel au niveau de la vitesse du film, hyper rapide ou hyper lent. Donc bon, on va vraiment dans les extrêmes. Voilà, voilà, ça fait quand même plaisir de voir notre univers aussi bien fait. En fait, ce qui est bien avec Star Wars aussi, c'est que ça s'adapte vraiment au progrès du cinéma. Chaque trilogie, en fait, a été marquée vraiment par des progrès du cinéma. George Lucas a innové avec les effets spéciaux quand il a fait la première trilogie. La menace fantôme, ça a mis d'autres choses en place. Bon, la menace fantôme, après... maintenant, on regarde, maintenant, on regarde, les yeux. Voilà, ça fait mal maintenant quand on regarde la menace fantôme. Mais bon, à l'époque, c'était extraordinaire parce que c'était des progrès du cinéma c'était tout nouveau. Et là, maintenant, avec la nouvelle trilogie, on voit encore que ça s'améliore. Après, il faut juste espérer une chose, c'est que bon, si dans 10-20 ans, le seul point positif du film, c'est le visuel, ça risque de pas faire pencher... pas faire pencher la balance en faveur du film. S'il y a que le côté extérieur qui va bien, bon, voilà, on espère que ça sera ça. Bon. Et dernier point positif par rapport au film, et ça personnellement j'ai vraiment aimé, et c'est la première réaction que j'ai eue quand je suis sorti du cinéma et qu'on en a parlé aussi, c'est qu'on en revient à une base fondamentale de Star Wars selon moi, et c'est l'aspect très philosophique, vraiment philosophique de Star Wars, qui est le bien, le mal, les Jedi, le côté obscur, et le lien qui les unissent. Pourquoi, enfin, on a tous les deux lu un bouquin qui parle que de la philosophie au sein de Star Wars. Voilà, mais là on s'attarde vraiment sur le fait, le mal forcément le bien existe parce qu'il y a un mal, donc forcément en fait, ça entretient un peu les deux, et là c'est vraiment flagrant dans le film en fait. Mais en fait, ce qui est même paradoxal, c'est vrai que Disney a pas mal infantilisé Star Wars, et là paradoxalement on va avoir une réflexion sur les Jedi beaucoup plus critique que ce qu'on a pu voir avant. Oui. Pourquoi ? Bien entendu, il y a toujours l'opposition classique, le bien et le mal, mais on peut avoir quelqu'un qui fait partie du côté du bien, qui peut remettre en question les choix qui ont été faits avant par les anciens membres de son ordre. Donc ça, c'est intéressant, et c'est assez mature comme réflexion, et c'est assez étonnant de voir ça dans un film
qui est vachement infantile. Qui est tout public, et il y a une vraie réflexion. Ça dure pas non plus ça dure pas 3 heures non plus, mais bon, c'est... Non, voilà, c'est ça. Ça pose des bases, je pense. Mais justement, c'est là, et on en revient au point négatif dont on parlait, que le film est un peu long. Pour moi, le côté vraiment intéressant du film, en fait, c'était Luc et Rey, et c'est toute cette partie, en fait, qui concerne Luc et Rey qui est intéressante, justement parce qu'il y a cette partie très philosophique. Alors après, forcément, on fait pas partie du public jeune qui va voir Star Wars, qui, eux, peut-être s'attendent plus à des batailles spatiales, à des combats au sabre laser, qu'on attend aussi en tant que fan, parce que ça fait partie de l'univers de Star Wars. Mais l'univers de Star Wars, avant tout, c'est une réflexion philosophique. George Lucas l'avait voulu comme ça à la base aussi. Et là, on en revient en fait aux fondamentaux de Star Wars, toutes ces réflexions autour du film et autour de la religion, autour de la religion de la Force, en fait. Et c'est très intéressant, et je pense que pour moi c'est vraiment ce qui m'a fait aimer Star Wars. C'est un côté à creuser, j'espère qu'ils vont continuer à l'exploiter pour l'épisode 9, ça serait vraiment bien. Parce que là, je pense que pour le coup, ils ont trouvé un bon filon qui peut compenser un peu les défauts de scénario. Après, juste, tu as soulevé ça en point positif, tu parlais des combats au sabre laser. Oui. C'est vrai on disait que le gros point positif du film c'était l'aspect visuel, et dans l'aspect visuel, moi j'ai beaucoup aimé tout ce qui est bataille justement, et scènes de combat au sabre laser, mine de rien. Les scènes de combat sont vraiment bien. Elles sont bien orchestrées. C'est vrai que quand on avait vu l'épisode 7, à la fin, le combat final entre Rey et Kylo Ren, on était un peu étonnés parce qu'on revenait à un style de combat assez fixe par rapport à ce qu'on a vu dans la première trilogie. Là, je trouve que par contre, ils ont vraiment travaillé leur chorégraphie. Dans le sens où on voit vraiment le style de combat, un style de combat distinct entre celui de Rey et celui de Kylo Ren, celui de Luke, et c'est assez appréciable, je trouve. En fait, c'est ça. Enfin, au niveau des combats, on a une organisation qui était différente entre le 7 et le 8. Le 7 était, comme tu dis, des combats assez fixes et qui rappelaient plus les combats au sabre laser qu'on voyait dans la première trilogie, donc 4, 5, 6. Et le 8, en fait, est revenu à des combats très dynamiques qu'on voyait plus dans le 1, le 2 et le 3. On voit même des mouvements d'arts martiaux, notamment, on va pas tout vous raconter, mais voilà, on revient peut-être à une base de la première trilogie, donc ça peut plaire à certains. Comme je disais en introduction, on juge par rapport à la trilogie, là c'est le deuxième opus, donc on peut commencer à juger la trilogie maintenant qu'on a le deuxième opus. Faut attendre le troisième, mais c'est vrai que, en disant ça, en fait, que il y a 2 styles différents de sabre laser en 2 films, l'impression un peu qu'ils testent au fur et à mesure, peut-être, et on l'espère, pour que l'épisode 9 soit parfait, en prenant tous les défauts du 7, tous les défauts du 8, les condenser pour en faire quelque chose de bien, et tous les points positifs les remettre dans le 9. Peut-être faire un film qui conclut cette trilogie en beauté, on verra. Voilà. Moi, je pense qu'il y a, malgré le négatif, il y a quand même quelques bons points qui pourraient, sur la totalité des 3 films, faire pencher la balance du côté positif. Après, ça ne tient qu'à eux de réussir à faire ça, et puis à limiter un peu le côté commercial, enfant, qui malheureusement a tendance à plomber les films. C'est ça. Écoute, merci Aurélien d'avoir participé à cette vidéo, et on vous conseille réellement d'aller le voir quand même, parce que comme on vous l'a dit, c'est ni tout blanc ni tout noir, c'est un bon film gris. C'est ça en fait. Par rapport, en tant que fan de Star Wars, et on arrive à être très objectif je pense à ce sujet, c'est un bon film Star Wars. Il y a vraiment, moi personnellement je me suis ressorti, je suis mieux ressorti que le 7. Quand on n'est pas fan, il n'y a aucun problème, à mon avis. On voit même pas tout ça. Mais voilà, c'est ça. Bon, c'est vrai que si vous êtes fan, il y a des moments où vous allez sûrement être dans le cinéma, regardez vos potes. Qu'est-ce qui se passe? Exactement comme on sait en fait. Du coup, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci encore Aurélien d'être passé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant juste sur le casque ici. À liker la vidéo, à la partager si vous voulez partager cette opinion à vos amis, et à me dire dans les commentaires votre avis sur Star Wars 8, ça m'intéresse. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les spectateurs.